lundi 24 juin, nous attaquons la deuxième semaine en nous réveillant pas très frais d'une nouvelle nuit de camping dans le district de Scrapar, les tentes posées le long d'une rivière sur une dalle de béton brûlant par la chaleur du soleil. Nicolas, blessé au pouce, ne peut plus faire de hors-piste dans de bonnes conditions. Malheureusement pour lui, ce matin, nous devons commencer par 2 bonnes heures de piste. Nous sommes engagés dans une piste très pentue et remplie de pierres roulantes. Pour Nico, c'est une véritable épreuve et nous décidons, lui et moi, de la contourner pendant que Fred et Sam poursuivent sur cette piste. Nous nous retrouverons un peu plus loin pour boire un coup à Kelcires. C'est un bras de pouce. Je te nique là. Vas-y. Hein dégonfle. Après cette petite pause, Nico nous quitte pour aller se détendre à la station balnéaire de Borch. De notre côté, nous reprenons la route pour grimper en altitude afin de découvrir un panorama de montagne à couper le souffle. Des images plein les yeux, nous rejoignons Nico à Borch et après un bon déjeuner, nous passons l'après-midi sur un transat au soleil, une bière à la main et les pieds dans le sable.
Aujourd'hui, c'est une journée touristique qui est au programme. Après une bonne heure de route un peu monotone, nous arrivons sur la ville de Gjirokastër, à proximité de la frontière grecque. Cette ville-musée, point militaire stratégique et à l'histoire lourdement chargée, fut dès la fin du XIXe siècle un centre de résistance à la domination turque et à partir de la Première Guerre mondiale, successivement contrôlée par la Grèce, la France, l'Italie et l'Allemagne, pour enfin revenir sous le contrôle albanais à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, les mecs, il fallait pas être claustro pour être là-dedans. Et ça, c'est les chars italiens, ils avaient une marche avant et 5 marches arrière. Bon, c'est bien beau tout ça, mais elles sont où les pistes là? Pistes noires. Après cette visite chargée d'histoire, nous partons tout au sud du pays, en direction du parc national de Buntrit, un lieu touristique incontournable de l'Albanie. Mais le long de la route, nous apercevons une superbe piste dans la vallée. La piste là, ça devait être sympa là. Sam et moi, nous ne pouvons pas y résister et nous partons tous les deux découvrir cette piste. Et quelle bonne idée, cette piste est véritablement géniale et par moments nous avons même l'impression de rouler en Afrique. Waouh, mais quelle belle petite balade. Nous reprenons la route et allons rejoindre nos deux compères qui nous attendent de l'autre côté du bac. Ah, compagnero! Hola! Le parc national de Buntrit est un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui couvre une période allant de l'âge de bronze jusqu'au 19e siècle. On va pas à la plage magnifique là? Oui, mais après, C'est quoi là? d'abord on va à la ruine grecque. Oh putain! Non, ça se T'es mange sûr? pas. T'es sûr? Ça se mange pas. Eh, c'était super la petite piste là. Remonter, Ouais. On serait cru en Afrique. Ah ouais ouais. Allez, le voyage. Ça valait le voyage. Nous sommes au parc national de Butrint, qui est un des lieux les plus visités d'Albanie. Bon alors, qu'est-ce qu'ils jouent ce soir? C'est quoi le programme? La guerre de Troie n'aura pas lieu. Vous pouvez noter que Sam, en toute occasion, est toujours habillé en off-road, au cas où une petite piste de 5 mètres s'offre à nous. Il est prêt. Ah ben voilà, on va pouvoir remplir nos gourdes à la fontaine. Impeccable. Là, si tu as des problèmes de transit, t'es peinard. Alors là, tu vois, dans la quiétude de ces lieux, il y a ce couinement bizarre. Faut pas chercher, c'est Sam. Sortis du parc, nous rejoignons la très proche ville de Ksamil et découvrons une autre facette de l'Albanie, celle des zones à touristes remplies d'hôtels 5 étoiles, de bars et autres boîtes de nuit. Alors là, c'est le coin qui pue le tourisme sexuel, avec tous les bimbos et les bimbos qui sont des selfies, des restaurants à Trapnigo et les hôtels 5 étoiles. Voilà. Là, tu viens ici, tu repars à poil. C'est naze de chez naze.
C'est le côté vraiment pourri, comme chez nous quoi. En effet, le contraste avec ce que nous avons vécu jusqu'ici est saisissant et nous décidons d'aller voir plus loin si l'on parvient à trouver un hôtel un peu moins bling bling. But I was scared because you have a contract. See, I go by law. Au petit déjeuner, la patronne de l'hôtel flambant neuf trouvé la veille nous raconte son histoire tragique, ou comment elle a dû fuir aux États-Unis avec son mari lors de la crise albanaise de 97, le pays étant au bord de la guerre civile, et aussi comment son frère a été torturé et laissé pour mort par le régime de l'époque. See his face. Si l'Albanie est aujourd'hui calme et paisible, c'est un pays qui a longtemps connu la guerre et dont les habitants sont profondément marqués. Vous êtes venu nous voir à l'hôtel? Sam et Fred partent au nord dans la vallée de Fucheluré pour y faire demain la dernière partie du TET, la plus difficile et de loin. Pour Nico, avec son pouce retourné, c'est une étape impossible. Et de mon côté, j'y renonce aussi, car je ne veux pas prendre le risque de chuter plusieurs fois et aggraver mon entorse du genou. D'autant plus que la météo du lendemain est annoncée comme vraiment mauvaise. Le bordel hein. On part à Paris. Dangereux en Albanie, c'est pas le TET hein. C'est les centres-villes. La jungle urbaine. Les mecs sont tous en triple fil, quadruple fil là. Quitte à ne plus pouvoir faire de piste, Nico et moi décidons de parcourir de belles routes de montagne qui nous offrent des points de vue exceptionnels sur la Méditerranée. Il fait beau, il fait chaud et la balade est vraiment très agréable. Comme prévu, aujourd'hui la météo est pourrie. Je quitte Nico, qui ne peut plus rouler et préfère passer sa dernière journée à la piscine, pour me rendre à Tirana. Quitte à ne plus vraiment rouler, autant faire un peu de tourisme en visitant la capitale albanaise. De leur côté, Sam et Fred attaquent le redouté passage de Fucheluré de bonne heure. Je n'y étais pas, mais les images et les commentaires live de Sam te donneront une bonne idée de la difficulté de cette piste. C'est là où tu tapes un peu là, non? T'as pris la douche? Oui, putain, c'était profond. J'ai perdu mon équipier, là, je sais pas où il est. On va faire des équipes de 1. Hein. Malheureusement, Sam et Fred se perdent assez vite de vue sur la piste. Et Fred, isolé et en grosse galère avec sa Ténéré 600 dans ses pierriers boueux et glissants, finira par jeter l'éponge et abandonner l'étape. Fred! Ah, c'est moi qui me suis trompé. Ah, moi je croyais que Fred il était tombé dans un trou, en fait c'est moi qui me suis trompé quoi. La JP, ça passe partout. C'est là que ça commence à être sérieux là. Ah.
Allez, hop, hop, hop. On ralentit pas, surtout. Allez, 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 allez. Allez, allez. Putain, tu crois que le Fred il va passer par là, là? Et rien que pour ça, ça valait le voyage. Et ça devient une patinoire. Le truc là. Oh putain. Je sais pas si le Fred il est passé par là. Hein. Pas de traces là. Bah, je suis content de le descendre en fait. Hein. Parce que pour le monter, à mon avis, ça va être compliqué là sur le mouillé. Hein. Putain, tombe pas dans le trou. Tombe pas dans le trou. Putain. Eh merde. Putain, heureusement qu'on a vidé les bagages. Allez. Putain. Bon. Reste dans le trou, hein. Ce sera plus prudent. Hein. J'espère que t'as vu ça, public. Hein. Allez, c'est reparti. Putain, Fredo. Je suis sûr que je croiserai un ours, je le verrai même pas tellement que je suis concentré sur la route. Putain, ça prend plein la gueule. Putain, par où je passe là. Putain, mais Fred, tu vas passer par là, toi? Allez, pose pas de main. Wouhou! Putain, je la sens moyen là. Hein. Tu tentes par là ou pas? Je pense que tu tentes par là, par contre pas que tu te loupes hein. Putain non. Tu descends de là. Je pense que c'est par là. Faut le faire. Voilà. La trace elle est là. Bon, à mon avis, Fred il a fait du tour. Hein. T'as vu le merdier là? On va essayer d'y aller au forceps. Effectivement là, il dit que le mec qui passe en GS c'est... Bravo hein. Allez, je pose sur l'arrière là.
Ok. Alors j'espère que Fred a fait demi-tour, parce que là, je peux te dire que c'est Ardos de chez Very Ardos. Pas bien, hein? Pas bien, pas bien. Il y a de l'herbe, il n'y a pas de plaisir. Vous croyez si je vous dis que j'ai froid? Eh oui Sam, partir là-dedans seul et avec ce temps, il fallait vraiment avoir du courage. Mais tu es un guerrier, et pour toi il était inconcevable de repartir d'Albanie comme un poireau, sans avoir accroché la médaille de cette étape mythique à ton tableau de chasse. Oh. Beaucoup de bruit là. Bon, ben, pendant que Sam et Fred labourent les champs, je pense qu'ils sont en train de bien s'amuser a priori. Moi je fais le touriste à Tirana, place Skanderberg. Là je vais monter au lac de Bovilla, qui est à 1 heure d'ici, qui est a priori très joli. J'espère juste que ça va se dégager un petit peu parce que je prends la flotte là depuis ce matin, je roule sur la flotte donc c'est pas fun. Donc Tirana, jolie petite ville, j'aime bien. Et puis ben, je vais prendre la route, je vais aller au lac et j'espère que ça va se dégager un petit peu. Bien loin de la difficulté des pistes de Fuchéluré, la route qui monte au lac de Bovilla est malgré tout pénible car pleine de boue et d'ornières remplies d'eau. J'en prends plein les bottes et veille à ne surtout pas me vautrer là-dedans, d'autant plus que je croise plein de gros camions sur ces pistes étroites. Je regarde le ciel qui se couvre de plus en plus, un peu inquiet, et me demande si j'ai bien fait de venir là. Mais une fois en haut, je me dis que vraiment ça valait le détour. Bon ben bonne grosse pluie au lac de Bovilla. J'ai dû m'arrêter. Il tombe la mer et les poissons. Voilà. Super. Donc déjà que c'était chaud pour monter, la piste était trempée, pleine de boue. Là, pour descendre, ben, j'imagine qu'on va rigoler. Voilà, voilà. C'était du carnage. Et en plus la piste est en redescente sévère. Donc ouais, ça va être chaud. Hein. Là, je viens de prendre une saucée comme jamais. La piste, ça sèche un peu là, mais il y a 5 minutes c'était un torrent carrément. La moto est trempée, je suis trempé, la piste est trempée, en plus elle descend sévère là, donc je crois que je vais me cuisiner un truc, je vais bouffer et puis je vais attendre que ça sèche un peu et je vais repartir. La suite, vous la connaissez. Toute cette partie-là va être goudronnée dans pas longtemps, hein, je dirais 1 an ou 2 maximum. Tout est prêt. Hein.
bah, tu sais, ce sera terminé là, hein, le off-road. Ce sera on the road. Have you got benzene? Benzene? No? No. I empty. Pete? No. One bottle? No? Tu connais le dicton, après la pluie vient le beau temps. Et c'est une fois sorti de l'enfer de Fuchiluré que Sam rejoint la route sous un magnifique ciel ensoleillé, comme un clin d'œil des cieux pour lui dire « Voilà ta récompense pour être allé au bout du challenge ». Ah, le TET Albanie, que d'émotions, de rire, de fatigue, parfois de douleur. Quand ta moto est à l'envers et que tu dois la relever par 40 degrés, tu te demandes ce que tu fous là. Mais bizarrement, dès que tu reposes tes fesses sur la selle, tu es repris de cette euphorie, cette sensation de liberté extrême qui te donne la banane et te pousse à aller plus loin, à en redemander encore et encore. Et pour boucler la boucle, nous avons choisi de terminer l'aventure là où nous l'avons commencé, dans la lagune de Pataukut et son très luxueux hôtel Kingfish. Que dire sur ce voyage, si ce n'est que ce fut une aventure extraordinaire, que ce pays n'est pas celui que l'on imagine, un pays plein de contrastes et loin des clichés que l'on peut en avoir. Que faire le TET, même si tu es un poireau comme nous, c'est quelque chose à vivre une fois dans ta vie, avec des potes bien sûr. Nous en avons fait des road trips et nous en ferons d'autres, mais celui-ci, d'un autre genre, restera jamais dans nos mémoires.
les meules sont chargées. Et ouais, c'est Retour la au fin de bercail. l'aventure. Et le mot de la fin? Dépilation.